Au sein de l'UMONS, on a pas mal travaillé sur la question du langage, et même sur la question du texte en général. C'est un aspect qui est régulièrement questionné, mis en avant, qui pose plusieurs problèmes, que ce soit dans sa partie analyse, on essaie de comprendre ce que les personnes racontent, ou qu'on essaye de synthétiser, de pouvoir générer de nouveaux textes. On a reçu une série de projets dans C2L3 Play, dont un projet auquel j'ai participé, The Crystal and the Blind, de Hugo de Verschère. L'idée pour ce projet-là était de permettre à une intelligence artificielle de générer du texte, d'écrire du texte comme un auteur de science-fiction, en s'inspirant d'auteurs de science-fiction. Donc là, nous, on utilise une partie du NLP. C'est un terme générique qui signifie Natural Language Processing, et on se focalise sur l'analyse du texte écrit. Donc c'est comment, à partir d'un texte, un ordinateur peut le comprendre. Comment ça s'entraîne? C'est assez simple, c'est tu prends une phrase, t'enlèves des mots, et il faut qu'il trouve le mot pour compléter la phrase. Pour que l'intelligence artificielle puisse comprendre du texte, il faut au moins lui donner des éléments de compréhension, ce qu'on appelle des tokens. Un token, c'est un mot anglais qui veut dire un jeton. En fait, on va couper notre phrase en petits morceaux, et l'algorithme va arriver à comprendre la phrase par ces tokens. L'intelligence artificielle apprend donc à partir de ces tokens, et ensuite, à partir de la masse des textes générés, des outils statistiques nous permettent de sélectionner les meilleurs extraits. Je suis intervenu sur un projet plus particulier qui est celui de Sylvain Cousinet-Jacques, qui est un artiste. Et le projet s'appelle La Ronde de Nuit. On a apporté notre expertise sur justement l'analyse du texte. Et on a utilisé des algorithmes de sentiment analysis. Alors le sentiment analysis, tout de suite, on va clarifier quelque chose. C'est pas l'étude des sentiments, c'est plutôt une polarité. Ce qu'on appelle polarité, c'est si une phrase que je dis, si elle est positive ou négative. Il y a 2 challenges dans cette thématique. Et ces challenges, on les retrouve dans toutes les questions liées à l'analyse du langage. Le premier, c'est le fait que les systèmes entraînés sur d'autres textes que de l'anglais sont récents et moins développés en termes de contenu et de recherche. Le deuxième challenge, c'est le type de langage avec lequel les systèmes ont été entraînés. Si le type de langage ne correspond pas à celui du projet, on va avoir besoin d'un nouvel ensemble de données. Alors un ensemble de données, dans le cadre du projet de Sylvain Cousinet-Jacques par exemple, c'est un ensemble de phrases pour lesquelles on a annoté la polarité directement à la main. On peut quand même parler d'un projet amené par un autre artiste dufresnois qui s'appelle Jonathan Pep. L'idée de l'installation, c'est d'avoir une installation émotive sur base de tweets. Et donc, selon les tweets, la machine pouvait commencer à essayer de faire des prédictions proches de cette phrase-là. On pense qu'elle est plutôt rédigée sur un ton positif, négatif, en colère ou triste ou joyeuse. De nouveau, le contexte est assez important puisque dans ce cas-ci, on parle de tweet. Un billet rédigé sur Twitter n'est pas la même chose qu'un article de presse scientifique, par exemple. Ça a été une de nos questions. Tiens, est-ce qu'à un moment, un émoticône, un smiley, éventuellement un lien ou un hashtag ne pourrait pas avoir donné un biais ou un éclairage sur le tweet plus que la phrase en elle-même, et comment est-ce que ça pourrait être intégré à l'analyse? Dans les problématiques du langage dont on vient de parler, les outils multi-contextes vont continuer à se développer. Et avec les différents projets qu'on a réalisés, on a acquis une réelle expertise sur le sujet.